Est-ce qu'il existe au monde un meilleur terrain de jeu que le Nürburgring pour tester une voiture ? À mon sens en tout cas, évidemment non. Donc ça faisait un bon moment que la Ferrari attendait qu'on l'emmène sur ce tracé de dingo. Nous y voilà. On est donc là, mon coach fou, sa Giulia, ça va pas être un la tour 480 pour faire un et moi. lap record, you know? Et on va enfin savoir si les impressions qu'on va ressentir bientôt sont conformes au fantasme, en tout cas qui est le mien, et qui a motivé l'acquisition de ce bijou. Pour toutes les caméras, 3, 2, 1, go! Elle est plus violente! Allez, des impressions. Elle est nettement plus violente. Nettement plus violente. Oh putain, ouais, elle est plus violente. Ah, elle est excellente. J'adore. On est dans un très gros car. Allez. Allez. Oh là là. C'est un très gros car. Oh putain, c'est bon. Allez, on force pas le talent, on y va tout en beauté. Cette voiture est dingue. Ce premier tour m'a complètement mis une claque. Elle est d'une puissance incroyable, elle est violente, elle est sans filtre, elle est légère, elle est rigide. Elle freine incroyablement fort. Enfin, en gros, elle est au-delà de mes espérances. Les petits avant-goûts que j'avais pu avoir au Mans sur le tracé des 24 heures laissaient présager que ça allait être un grand moment. La petite session qu'on a pu faire sur l'autobahn allemand, où on a tapé les 300 mais sans aucun problème, me laissait présager que ça allait être grandiose, mais là c'est encore mieux. On imagine que là c'est le premier tour, que j'ai toutes mes bases à reprendre, que les repères sont complètement différents. Donc il va falloir reprendre les gammes et essayer d'aller tirer la quintessence de ce bijou. Parce que là on est vraiment sur quelque chose d'exceptionnel. Ferrari, c'est quand même quelque chose d'à part. Après ce premier tour, on a évidemment continué à rouler, un petit peu avec la Giulia, un petit peu avec la Ferrari. Et là, les choses ont commencé à se compliquer un petit peu au quatrième tour, avec ce que vous allez voir qui suit maintenant. Il y a un embrouille là, non? C'est le gars sur les pneus qui est perdu. D'accord. À moins que j'ai eu un pneu crevé. Ah ouais. C'est bien de savoir avant. Non, je le ressens pas trop. Non. Donc voilà, on est là avec la chose noire et crevé roue arrière tac droite, et donc voilà, on a trouvé un gars hyper gentil qui a téléphoné à un garage machin. On est en train de l'attendre pour qu'il puisse réparer, donc c'est super cool. Voilà, non, sérieusement, c'est super cool parce qu'on est arrivé devant le seul garage qu'on connaissait et qui fermait il y a 3 quarts d'heure. Bon, l'épisode crevaison étant terminé, petite péripétie, rien de bien grave, nous revoilà sur le circuit, prêts à rouler. Mais, c'est là que les choses se compliquent vraiment. Bon, voilà, alors, petite remise des émotions, une petite explication juste. J'ai failli... j'étais en train de perdre une roue. Voilà. Ça m'est arrivé au tout début du circuit, au niveau de la ligne des stands, donc
a fait 1,5 km, il en reste 20. Et j'ai pas voulu sortir tout de suite, parce qu'en fait je pensais vraiment que j'avais un pneu crevé, hein, le deuxième de la journée. Et jamais de la vie il me serait venu à l'esprit que j'étais en train de perdre ma roue. Et quand on dit perdre, quand je suis arrivé, Tous les écrous, il y avait un étaient écrou dévissés. dans la main. J'avais un écrou qui m'est venu dans la main quand j'ai tiré dessus, et la roue était donc complètement désaxée. Enfin bref, elle était en train de partir. Et donc je la voyais dans mon rétroviseur, je sentais des vibrations dans la voiture, des trucs, et j'étais persuadé d'être en train de déjanter en fait. Mais je voulais absolument sortir du circuit sans être pris en charge par la dépanneuse et le reste. Et il faut savoir qu'au milieu du circuit, il y a un endroit où on peut s'échapper. Et donc j'ai tenté d'atteindre, enfin j'ai tout fait pour atteindre cet endroit que j'ai réussi à rejoindre. Et quand je suis sorti, j'ai donc fait un check à l'arrière pour voir dans quel état était le pneu et quelle n'a pas été mon horrible surprise de m'apercevoir que la roue était désaxée de la voiture et donc en train de s'en aller. Si ça c'est pas un truc de ouf, regarde, j'ai failli paumer la roue. Regarde ça, elle est à moitié partie. J'ai l'impression que tous les écrous se sont dévissés. Il y a un truc de malade là. J'ai failli paumer la roue. Et donc ce que je voyais bouger dans mon rétroviseur, c'était pas uniquement le pneu, c'était la roue qui dansait sur son moyeu. Donc là j'ai tout resserré, alors du coup j'ai vérifié les autres roues, je les ai resserrées à la clé dynamo avec le bon couple de serrage, etc. Incroyable. Ce que tu es en train de me dire, c'est que tu roulais avec une voiture où finalement on a fait réparer la roue arrière droite tout à l'heure, Ouais. et les trois autres étaient... les deux autres étaient en passe en fait de faire la même chose que celle Ouais. qui s'est complètement levée. Ouais. quoi. Non, mais c'est chaud. Allez, on oublie cet épisode malheureux, tout va bien, la voiture a été checkée complet, les roues resserrées et c'est reparti. Et là, mon coach fou me propose de me donner une leçon de jardinage en m'invitant à suivre ses trajectoires, ce que, comment dire, je n'ai pas totalement respecté. Allez, je vous en remets une petite dose, juste pour le plaisir. Donc là, on le voit partir, partir, revenir. Pourquoi ? On ne le saura jamais. J'ai essayé de savoir, hein. J'ai toujours pas de réponse. Bref, ce petit week-end a été génial, une fois de plus. La voiture est fantastique. On a pris un plaisir dément. Ça donne qu'une envie, c'est d'y retourner, de progresser avec, d'essayer vraiment d'être plus à l'aise, d'être plus rapide et surtout de tirer les leçons de ce petit incident avec les roues qui se desserrent de manière prématurée. En fait, en gros, la trilogie, c'est simple. Une clé dynamo, un manomètre de pression pour être en plus de ce que vous indique la voiture, puisqu'il y a l'indication de pression, de température des pneus, mais un petit manomètre, ça fait pas de mal. Et toujours un liquide de frein haute température, renouvelé quasiment toutes les sessions si vous avez roulé fort. Je pense que si ces trois règles sont respectées, on peut rouler serein. Là, j'ai été un petit peu négligent, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est la première fois que ça m'arrive après si peu de temps de roulage, sachant que j'ai roulé uniquement au Mans les 1000 km pour aller au Nürburgring et les 4 tours. Voilà, bon. Enfin, en tout cas, voilà, c'est une bonne leçon. Je le saurai pour la prochaine fois. J'espère que la prochaine fois va venir très vite. Et juste, allez, pour la petite anecdote, pour terminer le week-end, on a quand même fini par croiser une voiture en feu. Mais quand je vous dis en feu, vous allez voir les images. On était en convoi avec une SF90, donc la Giulia et la 488, et on s'est retrouvés bloqués. Les pompiers avaient été prévenus, etc. Donc on s'est vite échappé pour ne pas rester bloqué des heures. Sur ce, je vous dis à très bientôt. J'espère au Nürburgring, évidemment, avec la Ferrari ou la M4, sachant que la M4 reste une excellente voiture. Mais les sensations avec l'italienne sont quand même vraiment
beaucoup plus marquée, compliquée à conduire, ce qui rend l'exercice d'autant plus intéressant. Salut à tous et à bientôt.